Bonjour et bienvenue dans mon cabinet, l'atelier de gestion des émotions. Dans cette série de vidéos, je te propose de te montrer les outils que j'utilise en cabinet afin d'aider les enfants à exprimer et gérer leurs émotions. Donc aujourd'hui, on va parler... Allez, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler des petits jeux de cartes comme ça que j'ai. Il en existe bien d'autres, bien évidemment. Moi, c'est ceux que j'ai et que j'utilise, que je trouve intéressants. D'abord, hop, émotion monstre. Alors les trois sont de chez Pour Penser. Voilà. Donc émotion monstre. Comment ça se... Hop. On peut l'utiliser comme un memory. Émotion monstre, puisqu'il va falloir retrouver les paires de monstres. Mais on va s'apercevoir qu'en dessous, il y a des mots décrits. Et du coup, en dessous, on va avoir les émotions. Donc là, c'est écrit en rouge, les émotions. Voilà, les émotions désagréables. Il va y avoir aussi écrit les besoins. Donc ça, je le trouve hyper intéressant pour ça. Parce que du coup, on va pouvoir poser les émotions. Mais on va pouvoir dire de quoi tu aurais besoin. Et ensuite, on va passer à la troisième phase. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir mieux? Donc ça, c'est super intéressant. Même si on reste que sur les émotions et les besoins et qu'on passe sur un autre jeu pour qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir mieux, notamment celui-ci que je t'ai présenté dans une autre vidéo, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi s'il a du mal à voir les émotions, parce que c'est vrai que là pour le coup, certains enfants ont du mal à s'identifier. Voilà, tu vois, la peur, ils ont du mal des fois un petit peu à s'identifier avec ça. Ah, il y a celui-ci, le chagrin. Alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas genré pour le coup, donc tous les enfants peuvent se reconnaître. Voilà, la rancœur, on a plein de choses comme ça. On peut aussi combiner les différents jeux. Moi, c'est ce que je fais, hein. Souvent je combine les différents jeux que j'ai, où effectivement, on peut très bien faire la météo des émotions. La météo des émotions que je n'ai pas présentée d'ailleurs, que je présenterai dans une autre vidéo. On peut très bien faire la météo des émotions pour commencer, puis ensuite affiner avec des cartes, voilà, que je t'ai présentées dans une autre vidéo, les cartes de chez Bougribouillon, les émoticartes ou bien ces cartes-là. Donc pour essayer d'aller affiner un petit peu les émotions, puis ensuite on va aller sur les besoins. Donc là, ça tombe bien parce qu'on a les besoins dans ce jeu de cartes-là. Et ensuite, passer sur qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux. Là, on a les cahiers d'activités, par exemple, ou encore celui que je t'ai montré tout à l'heure, qui propose des solutions. Et hop, celui-ci aussi, qui propose des solutions pour aller mieux. Donc, on peut aussi un petit peu tout mettre ensemble. Encore une fois, n'achète pas forcément tous les jeux que je te présente. Ceux-là, tu peux peut-être les trouver. Il y a certaines médiathèques qui proposent un petit coin ludothèque, en tout cas pour ce genre de jeux qui sont vraiment à la fois ludiques et à la fois pédagogiques. Il y a des médiathèques qui proposent, et il existe aussi des ludothèques, donc ne pas hésiter aussi à leur proposer qu'ils achètent ce type de jeu pour voir si toi ça te convient, et de l'acheter si vraiment tu sens que ça t'aide dans ta relation avec ton enfant et que ça l'aide lui à exprimer et réguler ses émotions. Le deuxième jeu, ça va être le tout est possible. Celui-ci se joue comme un jeu de cette famille. C'est hyper important dans les jeux que je te présente de d'abord le présenter à ton enfant comme un jeu. Donc on le présente comme un jeu, c'est-à-dire qu'on lit ce qui a marqué derrière, la petite... voilà, donc là c'est un memory, de vraiment d'abord le présenter comme un memory, celui-ci de le présenter comme un jeu de cette famille pour que ça reste très très ludique et que l'enfant puisse s'approprier les cartes. Et dans un second temps, on va pouvoir les utiliser autrement. Ce qu'il y a de bien avec les cartes des éditions Pour Penser, c'est que vraiment on peut les utiliser de plein de manières différentes. Moi par exemple pour ces cartes-là, donc d'abord jeu de cette famille, ça c'est plutôt hyper classique. Mais ensuite on s'aperçoit qu'en dessous il y a quand même des petites phrases. Donc dans celle-ci, avec mes paumes, je masse mon visage et ma tête. On a « Je croise mes mains et laisse mes index dépliés l'un contre l'autre ». Voilà. Donc on a plein de petites choses comme ça. Hein. Je sens sous mes pieds comme un nuage doux et chaud. Hop. Et moi, ce que je fais, c'est que je présélectionne des cartes qui, je pense, peuvent aider l'enfant, ou alors on les présélectionne avec l'enfant. Voilà, tout dépend, ça dépend de comment je le sens, ça dépend si
si par exemple, des fois je peux préparer les cartes d'une séance à une autre, ou des fois on les sort comme ça parce que je sens qu'à ce moment-là ça peut être sympa pour l'enfant. Si c'est un enfant qui a besoin de beaucoup participer ou qui a besoin vraiment de prendre les décisions avec moi, à ce moment-là on peut sortir les cartes et dire voilà, on va en prendre 5, 6 différentes, c'est toi qui les choisis, et puis voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Et ensuite, on les met face cachée, on les retourne au hasard, on fait ce qu'il y a dessus et on essaye de se poser la question, voilà, est-ce que ça m'a fait du bien? Quand est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire exactement comme ça? Ou est-ce que j'ai envie de le faire un peu autrement? Ou est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je le fais le soir avant d'aller me coucher? Ou est-ce que je le fais quand je sens que ma colère arrive? Est-ce que je le fais? Voilà, donc on va travailler là-dessus. Petit jeu très bien fait. Hop, je le range. Un autre jeu que je trouve très bien fait, c'est « Et toi, tu ferais quoi ?» Ce jeu-là, il fonctionne du tonnerre. Les enfants aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je l'utilise de plusieurs manières. Soit vraiment, comme c'est marqué, donc je vais t'expliquer, ou soit vraiment, je reprends... j'ai fait tomber les cartes. Ou vraiment, je reprends les situations proposées pour justement pour demander à l'enfant avec un autre jeu de cartes sur les émotions, pour lui demander toi dans cette situation comment tu te sentirais, ou bien l'enfant qui vit cette situation, parce que des fois il y a des enfants, si on leur parle d'eux, ils se referment, donc l'enfant qui vivrait cette situation, à ton avis, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir? Donc, voilà. Donc là on a des situations écrites en français, en anglais, en espagnol. L'année dernière, donc ma fille entrait en seconde l'année dernière et avait un petit peu mal avec l'espagnol, donc on avait tenté un petit peu de jouer en espagnol. C'était rigolo parce que je ne connais absolument pas l'espagnol, donc c'était assez rigolo. Néanmoins, ça lui a permis de se remettre un petit peu dans le truc. Et là, on a des cartes, donc soit des cartes objets, soit des cartes actions, donc avec un verbe d'action comme je cherche, comme par exemple j'applaudis, je danse, ou bien des cartes objets comme une balle en mousse ou un gâteau. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'on a chacun des cartes en main et qu'on doit répondre avec nos cartes à la situation proposée. Situation proposée, par exemple. Et si tu n'arrivais pas à t'endormir le soir, toi tu ferais quoi? Et là, bien sûr, quand on a un gâteau, une fleur, je danse en main, il faut essayer de trouver un truc un petit peu rigolo. Donc ça peut être très très sympa à jouer en famille, parce que là, pour le coup, on va vraiment trouver des trucs très 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 rigolos. On s'amuse beaucoup à faire ce jeu. C'est vraiment un jeu que j'adore et que je recommande absolument. Et je le fais même avec des enfants plus jeunes. Ça marche très bien aussi. Au contraire, même les enfants plus jeunes ont énormément d'imagination, donc des fois ils m'inventent des trucs, voilà, ça va pas, c'est génial, j'adore. Néanmoins, on s'aperçoit quand même que les questions, si tu n'arrivais pas à t'endormir le soir, si tu faisais pipi au lit, si tu étais très très en colère contre tes amis, si les autres ne voulaient pas jouer avec toi, si tu étais toujours malade lors des trajets en voiture, toi tu ferais quoi? Donc ça va quand même aller titiller certaines problématiques, certaines peurs, voilà, de l'enfant, et ça permet quand même d'ouvrir la discussion sur certaines choses. Donc moi je le trouve très très bien pour ça. Et bien sûr, couplé avec d'autres cartes, il peut être super sympa aussi, ou comme je disais tout à l'heure, on va aller se poser la question de savoir quelle émotion pourrait ressentir ce personnage, ou quelle émotion tu pourrais ressentir. Tout dépend de l'enfant. Voilà, moi pour les jeux de cartes, je pense que c'est déjà pas mal, et je vois que ma vidéo fait déjà plus de 8 minutes, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!